Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Vivre dans la bénédiction derrière une clôture de haute sécurité. Ce week-end, la plupart des communautés chrétiennes célèbrent la Pentecôte. Dans le calendrier de Yah, la fête de Shavuot, prévue dans Lévitique 23, a lieu le 11 juin, 50 jours après Pessah, que nous célébrons le 22 avril selon le calendrier juif, ou le 23 avril calculé selon le premier croissant de la lune. Dans ce contexte, une vidéo spécifique sera postée à propos de Shavuot. Néanmoins, il convient d'évoquer la législation du mont Sinaï. Nous qui vivons aujourd'hui devons comprendre la pensée hébraïque de notre Père céleste dans ce contexte. Nous aussi, qui vivons aujourd'hui, étions alors présents au mont Sinaï du point de vue du Père. C'est très étrange pour nous, mais Yah le voit comme nous l'apprenons dans Deutéronome 29, verset 14. Ce n'est pas avec vous seul que je traite cette alliance contractée avec serment, mais avec ceux qui sont parmi nous présents en ce jour, devant Yah notre Elohim, et avec ceux qui ne sont point parmi nous en ce jour. Donc ici, il est clairement dit que même si nous n'étions pas au mont Sinaï, Yah a quand même conclu cette alliance avec nous et qu'elle est aussi valable pour nous. Les 10 mots que Yah nous, c'est-à-dire ses enfants, a donnés au mont Sinaï sont des enseignements et sont systématiquement appelés Torah dans les Écritures, et non pas loi, ce qui correspondrait au mot grec nomos. Ce sont les instructions affectueuses d'un père pour ses enfants. Et pourtant, dans l'esprit de la plupart des chrétiens, ils se présentent comme une loi. La loi, à leurs yeux, est dépassée, négative et pesante. Et c'est ainsi que le Dieu de l'Ancien Testament est considéré comme un Dieu sévère et vindicatif dont les ordres « tu dois » ou « tu ne dois pas » sont évités et considérés comme n'étant plus valables. Ou, s'ils sont respectés, c'est sous une forme singulièrement modifiée. Nous en reparlerons dans un instant, lorsque nous parlerons du 4e commandement ou de la 4e instruction. En réalité, les enseignements de Yah sont une grande bénédiction qui apporte une bénédiction fertile dans nos vies et ferme la porte au péché. Ou, en d'autres termes, comme je l'ai dit ces jours-ci à quelqu'un, les 10 mots sont pour nous comme une barrière de haute sécurité. Si nous les tenons, nous sommes protégés par une clôture de haute sécurité. J'ai vu à la réaction de mon interlocuteur que ce mot « clôture de haute sécurité » avait suscité de la consternation, certainement due à l'attaque du 7 octobre 2023 à la clôture de haute sécurité de la bande de Gaza. Le péché, c'est-à-dire la transgression de la Torah, ouvre une brèche dans notre clôture de haute sécurité et laisse ainsi passer les démons. Quiconque commet le péché commet aussi l'illégalité. Il faudrait dire l'illégalité de la Torah. Et le péché est l'illégalité de la Torah. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Ou, comme exprimé dans l'Espérance pour tous, celui qui pêche se rebelle contre Elohim et ses commandements, car pécher, c'est désobéir aux commandements d'Elohim. Et tous les enseignements de Yah transmis au mont Sinaï sont les conditions de son alliance avec nous à Pessah, ou le jour de notre salut. Un épisode spécial sera publié à Shavuot. Est-ce que les croyants connaissent-ils vraiment cet Elohim, celui qui a donné les enseignements au mont Sinaï et ses conditions de l'alliance matrimoniale? C'est là, au Sinaï, que Yah a révélé son âme à son épouse et s'est livré à elle. Il s'est donné dans la plus grande intimité et attend de son épouse qu'elle se donne elle-même. Il s'agit donc
d'un don réciproque. Dans le sens où ce que tu veux, Yah, je le veux aussi. C'est ainsi que naissent l'intimité, l'unité et l'engagement. Et dans tout ce processus, Yah est extrêmement clair et communicatif. Yah est si clair dans cette relation naissante avec son épouse qu'il expose en détail ce qui lui est important en tant que mari. Il communique pour que les choses soient claires et pose ainsi les bases de la relation conjugale. Cette communication claire n'est-elle pas aussi un modèle pour le mariage? Je vais maintenant donner des exemples pratiques de cet engagement. Et Elohim prononça toutes ces paroles en disant « Je suis Yah, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. » Exode 20, versets 1 à 3. Lorsque Yah parle du fait que son épouse ne doit pas avoir d'autre Dieu à côté de lui, cela signifie qu'elle ne s'attache pas aux enseignements d'autres divinités. Un exemple pratique peut être donné en relation avec le 4e commandement. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat pour Yah, ton Elohim. Tu ne feras en lui aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ton bétail, ni l'étranger qui est avec toi et qui habite dans tes portes. Car en 6 jours Yah a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yah a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Exode 20, versets 9 à 12. Yah expose à son épouse qu'il a travaillé 6 jours au début de la création du monde, puis qu'il s'est reposé le jour du Shabbat, l'a béni, l'a sanctifié. Et comme il ne veut faire qu'un avec son épouse, il l'invite à suivre ce rythme. Avec amour, il lui communique qu'elle doit passer ce jour avec lui et ne pas travailler. Le mot hébreu pour « tu dois » signifie organiser, faire en sorte que. Il ne s'agit pas de dire qu'elle doit, mais qu'aux côtés de son mari, elle peut aussi, comme lui, vivre le Shabbat. Si nous comprenons l'invitation de notre Créateur faite au mont Sinaï, nous entrerons dans cette unité de relation d'amour et tisserons ainsi un lien réciproque. Cela n'a plus rien à voir avec une loi à respecter. C'est en même temps un processus de préparation à notre futur époux Yeshua, que l'on trouvera bien sûr à Jérusalem, le Shabbat, à la synagogue et non le dimanche, à l'église. Ainsi, l'observation du Shabbat est un témoignage d'unité et de relation d'amour entre notre époux céleste et nous. Bien sûr, nous sommes ainsi témoins de son royaume. Peux-tu maintenant voir que le mot « l'égalité » est totalement déplacé? Yah aime tellement son épouse qu'il lui montre dans ces 10 mots la base de leur relation amoureuse. Et plus tard, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ces 10 mots sont développés dans les 113 enseignements. La mariée sait maintenant exactement ce à quoi son mari attache de l'importance. Yah ne se cache pas derrière un mur de silence devant lequel la mariée doit deviner des énigmes. Ne pouvons-nous pas en tirer une leçon sur l'importance d'une bonne communication claire pour une relation amoureuse conjugale? Et bien sûr, nous pouvons également appliquer ce qui a été dit plus haut à propos du Shabbat aux autres paroles. Les croyants ont reçu les conditions de l'alliance matrimoniale au mont Sinaï et Yah les appelle, c'est-à-dire nous tous, à marcher à ses côtés avec amour dans l'unité et devenir un témoignage pour le monde. Ainsi Yeshua dit: « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Mais celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me révélerai à lui. » Jean 14, verset 21. Yeshua montre que l'observation des instructions est liée à son amour. C'est en effet évident, puisqu'il connaît la relation d'amour de l'alliance matrimoniale.
Et si nous marchons dans l'intimité de cette relation d'amour, tout en prenant au sérieux les communications qu'il nous adresse, alors nous sommes dans sa bénédiction. Et il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de Yah, ton Elohim, que tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alors Yah, ton Elohim, te placera comme suprême au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu obéis à la voix de Yah, ton Elohim. Deutéronome 28, versets 1 à 3. Vient ensuite une longue énumération de bénédictions qui comprend l'abondance de bonnes choses, y compris le fait que Yah frappera les ennemis qui s'élèvent contre nous, et que nous pouvons prêter, mais que nous ne devons rien emprunter. Ou, revenant à la pensée précédente, nous sommes bénis et protégés derrière une clôture de haute sécurité. Ici, dans cette relation d'amour envisagée avec Yah, nous nous éloignons de lui et suivons nos propres voies. Il en va justement de même. Mais il arrivera que si tu n'obéis pas à la voix de Yah, ton Elohim, de sorte que tu ne prennes pas garde à mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces ordonnances que je te prescris aujourd'hui, alors toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Deutéronome 28, verset 15. Et notre époux céleste, qui nous a sauvés, est justement notre législateur. Il n'y a qu'un seul législateur, celui qui a le pouvoir de sauver et de détruire. Jacques 4, verset 12. Es-tu prêt en ce moment, à la Pentecôte, à connaître la guérison par le Ruach HaKodesh, par l'observation de la Torah? Et es-tu prêt à laisser tomber ta fausse image de Yeshua et à retourner dans la maison d'Israël, dans laquelle tu es greffé, avec une compréhension guérie du législateur Yeshua? Que cela vous transperce le cœur, comme lors de l'effusion du Ruach HaKodesh à Jérusalem. Mais quand ils entendirent, cela leur transperça le cœur. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés. » Acte 2, versets 37 à 38. Péché, c'est ne pas suivre la Torah et se repentir. C'est revenir à la Torah, revenir à l'alliance matrimoniale. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.